Bonjour, on va corriger le tuto numéro 1 Tinkercad. Donc je vous laisse suivre les différentes étapes pour vous connecter. Donc une fois que vous créez le circuit, donc vous allez arriver sur cette page. Donc circuit, créer un circuit. Et à partir de là, donc vous avez la fenêtre qui s'affiche avec à droite donc les composants que vous pouvez faire dérouler avec la molette de la souris. Et puis à gauche, donc la feuille de travail, vous allez déposer tous les composants dont vous avez besoin. Juste 2 mots sur Tinkercad avant de commencer. Donc, c'est un logiciel, gratuit qui va vous permettre de simuler donc des circuits, Arduino entre autres et de les tester, de comprendre, de les débugger au besoin avant de vous lancer dans la réalisation, concrète d'un circuit. Donc là, on va prendre composant tout, comme ça on aura accès à toute la base de données. À partir de là, on va, voilà, prendre la carte Uno, donc on fait cliquer déposer, hop, pareil pour l'oscilloscope. Donc après, on peut les disposer comme on veut. Voilà. Ensuite, on va relier donc les différentes bornes. La borne négative, on va la mettre sur ground, donc sur la terre, et la borne positive, on va la mettre sur TX. Donc TX en fait, qui est la broche du port série. Donc il y a deux broches pour le port série de la carte Uno, RX et TX. Donc R, c'est quand on veut recevoir une information sur le port série de la carte Uno, et TX, c'est quand on va transmettre une information. Donc là, en l'occurrence, on va transmettre de la carte Uno un caractère vers l'oscilloscope. Donc après, je peux changer les couleurs si je veux. Voilà, on peut mettre, ici on est sur la terre, donc on va mettre du noir par exemple, et puis du rouge pour la borne positive. Ensuite, on clique sur code. Donc là, on a trois options possibles. Soit on peut programmer la carte Uno à partir de blocs, donc c'est du scratch, un peu comme ce que vous avez peut-être vu au collège avec MBlock. Soit vous pouvez afficher bloc et texte, vous avez les deux, soit texte. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser texte uniquement. Donc là, vous retrouvez sur une feuille de programmation en langage Arduino, hein, donc un mélange de C et de C++. Donc ça, vous l'avez déjà vu en cours. Donc là, il y a un programme par défaut qui permet d'afficher, d'allumer la LED numéro 13 pendant une seconde, puis de l'éteindre. On s'en fiche, hein, on supprime. Et à la place, donc, on recopie ce qui est marqué dans le TD. Donc serial begin 9600. Donc ça veut dire qu'en fait, on va communiquer avec le port série, ok, le TX et le RX, à 9600 bits par seconde. Donc ça, c'est le débit d'information. Et donc, on va envoyer un caractère, donc serial print, voilà, dans le bon ordre, donc un Z majuscule, et on va mettre un petit temps d'arrêt de 5 millisecondes pour pouvoir voir correctement la trame sur l'oscilloscope. Donc à partir de là, je clique sur démarrer la simulation. Voilà, donc là on voit que c'est un peu le fouillis, on n'arrive pas bien à voir la trame. Donc on va régler l'échelle de l'oscilloscope. Donc pour ça, vous cliquez sur l'oscilloscope. Et puis là en fait on vous donne le temps par division. Donc la division, je rappelle, hein, c'est un carreau. À la question numéro 17, on vous dit vous pouvez régler l'échelle du temps sur 200 microsecondes. Donc on va taper 200, hop, et microsecondes. Voilà. Et là, donc tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors pourquoi ça va beaucoup mieux? Parce que donc ici, on a envoyé donc un caractère, hein, un caractère ASCII. Caractère ASCII qui va être codé sous la forme d'un octet qu'on va retrouver dans une trame. Cette trame, euh, eh bien, elle va comporter un bit de start, un bit de stop, et au milieu, on va avoir l'octet. Alors, je rappelle que dans les communications entre carte Uno et une autre machine, on a le bit de poids faible qui va être communiqué en premier. Donc je vais avoir un bit de start ici à 0, ensuite le bit de poids faible,
donc qui va être égal à 0, et puis ensuite bon, la succession des 1 et des 0. Donc ça, vous les recopiez dans l'ordre de la trame, hein, à la question 17, et ensuite vous devez donc remettre l'octet dans le bon ordre pour avoir le bit de poids faible qui soit le plus à droite possible quand vous allez décoder le caractère. Voilà.